Tu sais Jacques, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez les chrétiens d'aujourd'hui. Ah ouais, qu'est-ce que tu ne comprends pas chez les chrétiens? Tu sais, presque tous les fidèles de mon assemblée veulent juste des solutions à leurs problèmes. J'ai remarqué que la majorité d'entre eux ne veulent pas vraiment s'engager avec le Seigneur Jésus-Christ. Ah ouais? As-tu des preuves de ce que tu dis quand même? Oh que oui, mon ami Jacques. Par exemple, quand je les prêche à l'assemblée, sur la sanctification, sur le dégoût du péché, et sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, je t'assure déjà qu'au moment de la prêche, beaucoup se renferment la mine. Et à la fin du culte, tu sais que la majorité des fidèles ne viennent plus devant pour me dire bonjour comme d'habitude. Ah. J'avais déjà connu ce problème dans le passé. Je m'en doutais certainement. Et tu sais, le dimanche qui suivait, presque la quasi-totalité des fidèles ne venaient plus à l'assemblée. L'assemblée se vidait quasiment de tous ses membres. En revanche, quand je leur parle des sujets qui ne fâchaient pas, comme la prospérité, le mariage, l'élévation, ou le voyage, le dimanche qui suivait, limite, les fidèles venaient quasiment tous. Avec de nouvelles personnes dans l'assemblée. C'était exactement ce qui se passait avec moi dans le passé. D'accord. Mais comment as-tu fait pour résoudre les problèmes de ceux qui ne voulaient pas s'engager avec le Seigneur Jésus-Christ? Parce que tu sais, Dieu n'agit pas avec les gens qui n'ont pas foi en lui, et qui veulent juste profiter de sa grâce, et retourner après dans le monde. Oui, je sais absolument tout ce que tu me racontes là. C'était pour cela que moi finalement, j'avais sécurisé tous les membres de mon assemblée. Quoi? Mais comment tu les avais sécurisés? Comme tu l'avais dit, tout à l'heure. Malheureusement la majorité des gens, qui viennent dans nos assemblées, ne veulent pas changer de vie. Mais veulent quand même profiter de la bonté et de la grâce de l'Éternel, sans aucun effort. Alors que Dieu n'agit pas comme ça. Et si par malheur, toi l'homme de Dieu, tu ne trouvais pas une solution à leurs problèmes, ils commenceront par se dire entre eux, que tu n'avais plus de puissance, et que Dieu t'avait abandonné. Sans te mentir, j'avais vécu cela dans le passé, et vu que je n'étais pas prêt à perdre tous les fidèles de l'assemblée, j'étais obligé de dévier, afin de pouvoir sécuriser les fidèles de mon assemblée. Comment as-tu dévié, alors? Frère, normalement ce que je te dis, je ne devais même pas le dire à quelqu'un. Oui, je sais, mais tu peux me faire confiance. Car je recherche aussi des solutions pour les fidèles de mon assemblée actuellement. Parce que je sais que, si je ne leur trouve pas de solution, ils partiront tous de l'assemblée. D'accord, tu sais mon ami? C'est grâce à l'aide de mes 2 bagues magnétisées que j'arrive aujourd'hui à régler le problème de tous mes fidèles. Quoi? Et oui mon ami, grâce à ces 2 bagues, j'opère beaucoup de délivrances et de miracles. Et mes affaires marchent à merveille. Est-ce biblique, tout cela mon ami? Il n'y a rien de sorcier mon frère. Tu auras juste à commander tes 2 bagues chez le guide spirituel, et bim, tu arriveras très rapidement à régler tous les problèmes de tes fidèles croyants ou non croyants. Waouh! Je suis vraiment dépassé par ce que tu venais de me dire. Du coup, si je comprends bien, tu n'auras plus besoin de ta foi en Jésus-Christ alors? Si, toujours mon ami. On est tous des enfants de Dieu. En agissant de la sorte, tu sais qu'on ne sera plus différent des féticheurs? Moi je ne trouve pas. Car il n'y a rien de satanique dans ce que je fais. Ah oui. Tu trouves? Oh. Que oui. Comment expliques-tu le fait que les gens viennent à l'assemblée sans avoir la foi en Dieu et repartent chez eux, avec des miracles et des prodiges? Certainement, ce n'est pas le Dieu qu'on connaît tous, qui travaille comme ça. Tu me parles d'un problème, et moi je te trouve une solution, et tu es là à me dire que ce n'est pas Dieu qui travaille comme ça. Quand tous tes fidèles quitteront ton assemblée, et viendront par la suite dans la mienne, maintenant, tu comprendras certainement mieux les choses. Bon, moi je te laisse. Car, j'ai culte. Si tu veux, on se reverra plus tard, pour en parler un peu plus, en profondeur de ton problème. Allez, ciao. Ciao mon ami. À plus tard. Ô Seigneur? Où allons-nous comme ça?
Je ne pouvais jamais imaginer que mon ami Jacques avait déjà abandonné la foi chrétienne. Juste pour garder des fidèles dans son assemblée, il a préféré aller chercher des bagues magnétisées chez le diable. Car je sais pertinemment que cela ne viendra jamais de toi. Loin de moi, l'idée de vouloir aller chercher des bagues magnétisées, pour sécuriser mes fidèles aussi. Je ne ferai jamais un truc pareil. Je continuerai toujours dans ma vie, à proclamer les vraies paroles de l'évangile du Christ. Je prêcherai toujours la sanctification, le retour du Seigneur Jésus-Christ, et le paradis. Et si la majorité des fidèles de mon assemblée ne veulent pas écouter cela, au moins, je saurai que j'ai fait ma part, en leur prêchant la vérité. Car, je sais que le salut est personnel. Si l'assemblée doit se vider, qu'elle se vide. Et s'il faudrait que je partage même la parole de Dieu avec 2 ou 3 membres de l'Église, je le ferai. Car mon objectif n'a jamais été de remplir les salles. Mais c'est de sauver les âmes perdues, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui veulent croire, croiront. Et ceux qui ne veulent pas croire, ne croiront pas, et retourneront dans le monde. Et à quoi me servirait-il de gagner tout le monde, si je perdais mon âme? Ou à quoi me servirait-il de gagner tout l'or de ce monde, et passer toute mon éternité en enfer? Je ne le ferai jamais. Ô Seigneur, je sais que tu es un Dieu jaloux, qui n'aime pas partager sa gloire. S'il te plaît, pardonne le frère Jacques, d'avoir quitté ton chemin à cause des souillures de ce bas monde. Révèle-le, que c'est toi, le seul unique véritable vrai Dieu, en qui il devait mettre toute sa confiance. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Je devais aller prêcher ce matin à l'assemblée, mais je n'avais pas pu. Parce que, tout mon corps me brûle, et me fait mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter tout cela? Bonjour madame, j'étais venu voir votre mari. Ah oui? Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve actuellement à l'hôpital, car depuis ce matin, il n'allait pas du tout bien. Ah ouais, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a que lui qui pourra véritablement vous répondre. Car depuis ce matin, il n'arrêtait pas de dire qu'il se sentait très mal. D'accord, j'irai le voir tout à l'heure. Ça marche. Moi aussi je ne vais pas tarder à venir. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il a au juste, mon ami Jacques? Je m'en vais le voir à l'hôpital. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui m'était arrivé aujourd'hui. Franchement mon frère, tu dois faire très attention à toi, et revenir sur le droit chemin de la parole de Dieu. Sinon si tu continues comme ça, tu risquerais de finir en enfer en premier, et tous tes fidèles par la suite. Répands-toi de là, où tu es tombé. Et brûle-moi, ces 2 bagues, magnétisées. Confesse de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, c'est vrai que tu as complètement raison. Parce que avant je ne tombais quasiment jamais malade. Voilà, c'est ce que je te disais. Demande vraiment pardon à Dieu d'avoir quitté son chemin. Et tu verras que tout ira de mieux pour toi. D'accord, merci beaucoup mon ami. Pas de quoi. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi, tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense, et pardonne-moi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je n'utiliserai plus jamais ces bagues magnétisées, pour usurper ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à vos proches, afin qu'une seule âme soit édifiée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Bye, bye.